5 idées de petit déjeuner équilibré. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engueus, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir ensemble 5 idées de préparation facile pour votre petit déjeuner équilibré. On l'a vu ensemble, la base de la prise en charge diététique c'est vraiment la structure alimentaire. Donc 3 repas, 1 à 2 collations, petit déjeuner, petite collation dans la matinée si besoin, dîner, collation dans l'après-midi et souper. De manière à avoir vraiment ce fractionnement régulier sur sa journée, de manière à limiter les grignotages, le surpoids et l'obésité. On nous parle souvent évidemment de l'importance de déjeuner, rompre le jeûne un petit peu nocturne de la nuit, mais de quoi doit-il du coup se composer ce petit déjeuner? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez déjà sans doute entendu de déjeuner plutôt salé le matin, mais qu'est-ce qu'on entend par salé? Ça ne veut pas dire rajouter du sel dans ces préparations, mais c'était plutôt partir sur des préparations riches en protéines, animales ou végétales, riches en glucides à index glycémique bas, justement, qui vont créer cette énergie, mais qui sera durable sur la matinée et sur la journée, et partir sur une préparation qui sera plus riche en matières grasses de bonne qualité. Autrement dit, oméga 3 et oméga 9. On peut également choisir un petit dessert intéressant comme un fruit plutôt riche en vitamine C. La vitamine C va jouer un rôle dans la fatigue, du coup ça va donner un petit coup de boost le matin lors de votre réveil. Qu'est-ce que c'est les fruits riches en vitamine C? Ça peut être les agrumes, les fruits rouges, les kiwis, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prendre un petit déjeuner équilibré impactera positivement la faim, la satiété, la mémoire, la concentration, la motivation, donc tout ce qu'il vous faut évidemment, le carburant principal pour commencer votre journée. On conseillera toujours d'avoir plus ou moins 3 heures entre chaque prise alimentaire, donc le but ce serait de déjeuner avant 8-9 heures par exemple, de manière à avoir ce repas de midi qui n'est pas trop proche du petit déjeuner. La première idée ce sera à base de, évidemment, la préparation, donc des protéines animales, si possible choisir évidemment des œufs plus riches en oméga 3 comme les œufs Columbus par exemple, donc partir sur une omelette classique ou des œufs sur le plat ou des œufs brouillés, etc. avec 2 tranches de pain. Choisissez plutôt un pain plus complet, plus riche en fibres alimentaires, donc pain complet, pain noir, pain gris, etc. Éloignez-vous de tout ce qui est pain blanc, baguette blanche, sandwich mou, etc. Donc 2 tranches de pain classique avec une petite omelette et un fruit, ça peut être une portion de kiwi par exemple. Qui fait que vous aurez un petit déjeuner idéal, riche en protéines animales, riche en bonnes matières grasses et riche en glucides complexes. La deuxième idée de petit déjeuner, ce sera à base de céréales. Pourquoi pas partir justement sur des flocons d'avoine, donc des céréales complexes, riches en fibres alimentaires, mais aussi en protéines végétales. Donc partir évidemment sur cette base de flocons d'avoine avec une petite garniture laitière, ça peut être du lait demi-écrémé ou du lait végétal non sucré comme du lait d'amande, etc. Et évidemment, le but c'est de garnir cette préparation d'une manière qui nous convient. Ça peut être effectivement sous forme de crêpes, vous pouvez évidemment cuire cette préparation, vous pouvez aussi la manger telle qu'elle, à la cuillère, avec un petit peu de cacao maigre, un petit peu d'oléagineux, un fruit que vous coupez dedans, de la cannelle, de la compote sans sucre ajouté, etc. Le tout c'est de trouver un petit déjeuner qui vous plaît. Et comme dessert, une petite poignée de cassis par exemple, que vous pouvez très bien incorporer directement dans la préparation. Troisième idée de petit déjeuner, une préparation type biscotte quand vous n'avez pas trop le temps, etc. Pourquoi pas partir sur une garniture de saumon fumé, donc des petites biscottes avec, choisissez évidemment une biscotte qui sera plus riche en fibres alimentaires, donc tout ce qui est biscotte d'épeautre, plus grise, plus fibreuse, etc. Évitez tout ce qui est biscotte blanche ou baguette blanche et partir sur une garniture du coup riche en protéines et en bonnes matières grasses comme le saumon fumé. Vous pouvez rajouter par exemple un petit peu d'avocat sur votre préparation de manière à faire le plein d'oméga 9. Et en dessert, pourquoi pas une petite poignée de fraises, donc de fruits rouges riches en vitamine C. Pour la quatrième idée de repas, on part sur des toasts grillés, donc pourquoi pas faire 2 tartines différentes, une tartine avec des protéines animales et une autre tartine avec des protéines dites végétales. Donc la première tartine, prenez par exemple une base de fromage frais et garnissez cette tartine de filet de York par exemple. Encore une fois, une petite touche plus salée, c'est de la charcuterie qui sera maigre et qui sera riche en protéines animales. Et l'autre tartine, partez plutôt sur une purée d'oléagineux, noix, pistaches, amandes, cacahuètes, etc. de manière à faire le plein de bonnes graisses et aussi de protéines végétales. Faites évidemment attention que la préparation d'oléagineux ne soit pas trop riche en sucre ajouté, donc l'idéal évidemment c'est de la faire maison de manière à limiter évidemment cette quantité de sucre au petit déjeuner. Rappelez-vous évidemment que le sucre au petit déjeuner est souvent responsable de coups de pompe dans la matinée, d'hypoglycémie réactionnelle et évidemment on n'a pas besoin de sucre ajouté pour commencer sa journée. Plutôt se diriger justement vers des glucides complexes qui justement offriront une énergie durable sur la matinée.
Comme dessert, pourquoi pas partir sur des agrumes, hein, une petite orange par exemple, ou 2 clémentines, de manière encore une fois à faire le plein de vitamine C et de fibres alimentaires. Dernière idée de repas, ce sera une préparation type muesli, donc un mélange de céréales. Évitez évidemment tout ce qui est muesli déjà préparé avec des fruits séchés, des copeaux de chocolat, des copeaux d'oléagineux, etc. Parce qu'évidemment on a toujours moins de contrôle sur ce qui est déjà préemballé et c'est souvent une source de sucre ajouté. Prenez du coup l'aliment brut, des mélanges de céréales complètes, et puis à nous justement de le garnir d'une façon qui vous convient. Un petit peu évidemment comme les flocons d'avoine. On peut partir sur ces mueslis avec une base de fromage blanc par exemple, qui sera un produit laitier un petit peu plus protéiné et souvent moins gras, donc choisissez-le évidemment maigre. Et à côté de ça, pourquoi pas garnir de fruits rouges, de confitures ou de compotes sans sucre ajouté. Et comme dessert, vu que vous aurez déjà des fruits directement incorporés dans votre préparation, pourquoi pas partir sur une petite citronnade, donc un jus de citron frais avec un petit peu d'eau de manière à encore une fois faire le plein de vitamine C. Donc voilà, j'espère que ces idées de repas vous plairont. N'hésitez pas encore une fois à découvrir des nouvelles choses que vous ne connaissez pas forcément et à varier le plus possible pour éviter la monotonie alimentaire. Si vous voulez plus d'infos par rapport aux recettes que je propose, toutes les infos se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ces repas, c'est le premier pas. Ciao!